Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 119e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les attaques israéliennes se sont poursuivies vendredi sur les villages frontaliers du Liban Sud. Les bombardements d'artillerie israélienne ont visé des quartiers résidentiels à Aïtaroun ainsi que la colline de Hamames à Sarda et les abords de Tel Harfa, Oued Hassan et Majd el-Zoun. Par ailleurs, un obus fumigène tiré par l'armée israélienne a atterri dans une zone résidentielle du village de Khiem. Parallèlement, l'aviation israélienne a effectué une série de raids sur les villages de Marwahin, Zeb'in, Jabal Blat ainsi qu'aux abords de Aïtaroun et de Aït al-Sha'ab. Les explosions de missiles se sont fait entendre dans toute la région. De son côté, le Hezbollah a revendiqué un tir de missile ayant ciblé le site de l'Ouaïset el-Alam dans les collines de Kfar Shouba et les fermes de Sheb'a. Dans la nuit de jeudi, l'armée israélienne a bombardé la colline de Awaïda, Akfar Kela, ainsi que les villages de Tel Harfa, Shhin, Jebbain, Dheira, Naoura et Yarin, occasionnant d'importants dégâts matériels. Les avions de reconnaissance israéliens ont également survolé les secteurs ouest et centre, alors que des fusées éclairantes étaient lancées au-dessus des villages frontaliers adjacents à la ligne bleue. Le président iranien Ebrahim Raïssi a lancé vendredi une sévère mise en garde contre toute attaque éventuelle des États-Unis en représailles à une frappe qui a tué 3 soldats américains en Jordanie, imputés par Washington à un groupe pro-Iran. Nous avons dit à maintes reprises que nous ne serons pas à l'origine d'une guerre, mais si un pays, une force cruelle, veut intimider l'Iran, la République islamique répondra fermement, a prévenu M. Raïssi. La puissance militaire de l'Iran dans la région n'a pas été et n'est pas une menace, quel que soit le pays, mais c'est un facteur de sécurité qui fait que les pays de la région peuvent compter sur les forces de la République islamique dans la région et leur faire confiance, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, l'ennemi n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit contre nous, car il sait que nos forces sont puissantes, a-t-il déclaré. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 27 131 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à 4 colons israéliens. La violence en Cisjordanie a atteint des niveaux alarmants en 2023, y compris des niveaux de violence sans précédent de la part des colons extrémistes israéliens ciblant les Palestiniens et leurs biens, ainsi que la violence de militants extrémistes palestiniens contre des civils israéliens, a déclaré le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller lors d'un point de presse, ajoutant qu'Israël doit faire davantage pour mettre fin à la violence contre les civils. Au moins 17 000 enfants sont non accompagnés ou séparés de leur famille dans la bande de Gaza où la population s'agglutine à Rafah dans le sud, qui est devenue une véritable usine à désespoir. Ce chiffre correspond à environ 1% pour l'ensemble de la population déplacée, a déclaré l'ONU vendredi. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.